Dommage que nous n'avons que 2 minutes. En 2 minutes, on ne peut pas donner tout ce qu'on pense par rapport à cette situation que nous sommes en train de traverser et la réalité aujourd'hui de la demande de l'adhésion de la RDC à la ZLECAf. Honorable Président, chers membres du bureau, honorables collègues députés, nous félicitons d'abord la RDC qui est élue président à la présidence de l'Union africaine. Bon succès. Mais nous allons rappeler une chose que depuis 2019, j'avais rappelé ici sur ce micro, et j'ai donné ma démonstration de l'inopportunité de l'entrée de la RDC dans la ZLECAf. Mais les choses évoluent. Honorable Président, je suis enfant de Kivu. 90% des 10 millions de morts dont on parle de la guerre d'agression de 2006, de 1996 à 1998 jusqu'à ce jour sont des enfants du Kivu à 90%, j'ai dit. Honorable Président, c'était aussi une guerre économique et ça reste une guerre économique. Honorable Président, mes électeurs du Kivu et de la RDC m'ont délégué qu'il est nécessaire d'associer les experts congolais en matière politique, économique, régionale lorsqu'on veut prendre de telles décisions, afin que ces experts participent à la conception des documents et en donnant les vrais états des lieux de la situation économique de la RDC par rapport à chaque province. Honorable Président, l'adhésion à la ZLECAf, oui. Nous allons voter oui, je suis pour. Mais, honorable Président, quels sont les préalables de garantie, de stabilisation de l'industrie du Kivu et de la RDC, honorable Président? Ça a été gêné par l'implication des pays voisins qui sont cités dans la déstabilisation et dans la destruction de la RDC. Ça a été cité ici qu'ils sont en train de pousser pour que nous adhérions. C'est bien, nous allons adhérer. Mais est-ce que nous n'allons pas encore rester un marché vaste, improductif, mais qui consomme seulement les produits venant de tous côtés, sans avoir un seul intérêt? Nous n'allons gagner ni dans la douane, ni dans la production, ni dans l'exportation, parce que nous n'avons rien à produire. L'industrie congolaise a été détruite, honorable Président, en 1996, en 1998, par les pays qui nous ont agressés. Je suis dit que nous produisions du café, du thé, du riz, du sucre, du ciment, de la semoule de maïs et des variétés de produits vivriers innombrables, honorable Président. Mais nous sommes en train de bouffer ce qui vient de l'étranger et de tous ces pays qui nous ont attaqués pendant tous ces temps. Et ces pays sont en train de manœuvrer pour que nous ne puissions pas être producteurs. Ces pays se battent pour qu'il n'y ait pas d'industrie en RDC, qu'il n'y ait pas d'industrie au Kivu, parce que tout simplement, ils traversent jusqu'à la tomate, honorable Président. Nous sommes en train de consommer jusqu'à la tomate. Pourtant, nous étions producteurs de cela et ça allait jusqu'au pays. Ouganda, Rwanda, Burundi et parfois au Kenya. Nous produisions ça au Kivu, à l'Est, je parle seulement de l'Est. Et aujourd'hui, nous importons jusqu'à la tomate. Nous sommes quels membres, quel pouvoir nous avons par rapport à la ZLECAf? Nous aurons quelle notoriété dans la ZLECAf? Alors, honorable Président, nous allons adhérer, mais que ce soit une garantie. Que ces pays qui nous déstabilisent prennent un engagement ferme de ne plus jamais être impliqués dans la déstabilisation de la RDC parce qu'ils vont être profiteurs, bénéficiaires, nous allons être leurs consommateurs. S'ils prennent l'engagement, nous allons adhérer aujourd'hui, mais que le mandat du chef de l'État à la tête de l'Union africaine soit une occasion de lobbying international afin que ces pays membres de la ZLECAf, et spécialement les pays voisins, cessent de nous déstabiliser et de détruire notre économie parce que nous allons toujours souffrir comme ça, une opportunité pour les autres et seront notre guerre éternelle. Je vous remercie. Nous allons adhérer, nous allons voter, mais qu'on tienne compte de ça. Je vous remercie. Entendu, collègue, merci.